Hey, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous accompagne aujourd'hui au trophée Kart Mag, qui est une grosse course nationale organisée par le magazine du même nom, où on attend 310 pilotes, 40 degrés, ça va être absolument monstrueux, du coup je vous emmène avec moi. Mais la première chose, c'est que je viens de recevoir un colis de chez Cruise Armor, que j'attendais depuis un moment, puisque c'est une société qui fabrique des films transparents de protection pour moto, etc. Et j'avais été en contact avec eux pour protéger mon stylo, c'est mon casque en carbone qui aurait normalement dû être peint mais qui ne l'est pas encore à temps. Du coup, je vais quand même installer la protection. Le casque est juste là, on va avoir une protection pour la visière, protection pour la coque. Du coup, je vous montre tout ça. Bon alors ça y est, on est enfin en route, il est 12h30, les essais en fait ont commencé depuis hier matin, donc aujourd'hui on est vendredi à 12h30, les essais ont commencé depuis hier à 9h. J'aurais dû aller sur place avant mais je pouvais pas parce qu'en fait j'avais un gars qui venait chercher une moto et qui pouvait venir qu'aujourd'hui, qui venait de loin, du coup je dis bah si vous pouvez essayer d'être là un peu tôt ça m'arrangerait. Puisque j'espérais pouvoir arriver à rouler ce matin et finalement ils sont arrivés à 11h30. Donc bon bah tant pis hein. Je connais la piste donc j'espère que j'arriverai à me mettre en chantier assez rapidement. Du coup j'ai que 2 séances d'essai aujourd'hui. La première à 15h30 et la deuxième je sais pas vers 17h, donc c'est 2 fois 10 minutes. Demain matin 6 minutes. Les derniers essais libres et après chrono, donc en tout et pour tout j'ai 25 minutes d'essai avant de faire les essais chrono, sachant que j'imagine qu'il va y avoir du très gros niveau, donc ça risque d'être un peu chaud, mais bon on va voir. Là je vais arriver vers 13h30, du coup j'ai quasiment 2 heures pour manger un sandwich, m'installer, donc ça va être plutôt tranquille, on peut le faire sans pression. Et puis voilà, je vous emmène avec moi, c'est le week-end qui commence. Bonjour. Bonjour, encore. En X30 Master, enfin en Senior Master. Ouais. Daucher Alexandre. Ah, mais il y a quelqu'un qui est déjà venu. Le Ah. 490. Tiens. Je me voyais déjà en train de repayer là. Non, non. Bon alors j'ai fait ce qui est ma première séance d'essai libre, qui est la 6e séance d'essai libre pour les autres, puisque ça roule depuis le jeudi matin et moi j'ai roulé le vendredi à 16h pour la première, qui se passe pas trop mal. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, 2-3 essais à faire, mais j'ai saisi à peu près le truc. Et je fais le 14e temps sur 37 pilotes, donc ce qui est plutôt correct je pense pour la façon dont je m'investis. Et voilà, il y a aussi de la course à l'armement, on va pas se mentir, hein, des mecs qui ont mis 2 trains de pneus neufs aux essais. Moi j'arrive avec des pneus usés de la dernière course, enfin voilà. Il y a aussi ça à prendre en compte, mais les premiers essais sont prometteurs.
samedi matin, 6h30. On va se préparer. J'ai la chance, on a une jolie maison de famille qui est pas très loin du circuit. Donc c'est assez pratique quand on roule à Varennes. On va se préparer parce qu'il faut être à la piste à 8h à peine. Parce que je change de moteur. J'ai deux moteurs en fait, un moteur d'entraînement, un moteur de course. Donc pour la dernière séance d'essai libre, on va mettre le moteur de course histoire d'être sûr que tout va bien. On va voir à peu près ce que ça donne, si les réglages carbu sont bons, etc. Donc il faut qu'on swappe le moteur et on a quand même une demi-heure de route pour y aller. Donc voilà, le temps de tout faire, il faut pas trop traîner. Et puis ça va être le début d'une longue journée. On a une séance d'essai libre de 6 minutes ce matin à 9h. Les essais chrono à 11h. Et après 2 manches cet après-midi. Et petite péripétie que je vais vous mettre juste après. J'avais prévu d'emmener mes roues et mes pneus à la maison pour les monter tranquille le soir. Ce qu'on a fait. Sauf que j'avais oublié la machine pour décoller les pneus. Du coup, on a décollé les pneus au marteau et au burin. Dans le plus grand respect de la mécanique. Bon, alors attention, on a fait gaffe, les jantes n'ont pas du tout été abîmées ni rien. Mais c'était original, je l'avais jamais fait. Je vous emmenais avec moi dans la dernière séance d'essai libre qui pour moi s'est plutôt bien passé. Alors j'ai un souci de chronométrage, j'ai quasiment 2 dixièmes d'écart entre le temps que j'ai annoncé sur le volant et sur la cellule officielle. Donc ce qui peut tout simplement être dû au fait qu'ils se prennent pas exactement au même endroit. Et du coup, moi si on fait une moyenne des deux, moi je suis plus proche de l'idéal je pense. Donc ça voudrait dire que j'ai roulé en 58.0, sachant que je pense que je peux améliorer 2-3 dixièmes. Et ça me placerait dans le top 10 si c'est faisable. Donc j'étais très satisfait de la séance de ce matin. Ça a bien marché, il y avait le bon feeling, je trouvais que tout allait bien, etc. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai pas utilisé les mêmes jantes que hier, qui sont censées avoir des specs un petit peu différentes. Et du coup moi les pneus neufs pour les chronos sont montés sur les autres jantes, donc j'espère que ça se comportera pareil. J'ai essayé des pressions, je pense que ça a plutôt bien marché. Donc je vais plutôt aller dans ce sens là. Et puis voilà, je vais essayer, mais alors ça faut pas le dire, de vous mettre cet après-midi dans mon casque avec la petite cambox que j'ai. Merci à eux d'ailleurs. Mais normalement on n'a pas le droit. C'est-à-dire que là, jusqu'aux derniers essais libres, j'avais le droit de vous mettre sur le kart. Mais là ils y font la chasse, on m'a dit au moins 3 fois d'enlever la GoPro pour les chronos. Donc il va falloir la jouer fine si on veut vous emmener avec nous.
Sur la piste derrière moi, vous voyez la voiture de ramassage dans laquelle j'espère pas finir, puisque pour le moment tout se passe plutôt pas trop mal. Bon, je vous ai emmené dans le casque avec moi hier pour les manches 1 et 2, mais en fait ça n'a pas marché, j'ai pas réussi à déclencher l'enregistrement. Du coup, il y aura pas d'image. Manche 3 ce matin, ça s'est plutôt bien passé, je pars 11e et je finis 10. Je passais entre les gouttes, la perfo était là. J'ai pris du plaisir, en plus le kart allait bien. Voilà, nos amis commissaires qui sont là, sans qui s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas de course tout simplement. Puis voilà, on va partir là, il est 13h30, dans quasiment 2 heures pour la finale. Et voir ce que ça donne, ça va être très long. Donc bon, je vous emmène quand même avec moi parce que maintenant j'ai trouvé comment ça marche. Je suis un peu un mec de la technologie moi, bon, de temps en temps. Donc j'ai réussi à la faire marcher, donc vous aurez sûrement des images de la manche 3. Et pour la finale pareil, j'ai trouvé, donc là ça devrait le faire. On part pour 15 tours, du coup j'arrive avec ma petite technique d'enduriste, tu sais. Parce qu'on a l'habitude de boire en roulant nous, mais en kart ils savent pas faire ça. Du coup j'ai récupéré poche de flotte et kit main libre du casque d'enduro. Et puis voilà, petite adaptation. Alors il n'y a pas trop de place dans la combi, du coup je pense que je vais emmener 30 centilitres d'eau. Mais bon, pour 15 tours ça va le faire. C'est juste qu'à mi-course, s'il fait vraiment trop soif, pouvoir boire un petit coup et puis 2-3 gorgées. Et puis voilà, ça va le faire. Puis en attendant, je vous montre cette magnifique piste de Varennes qui accessoirement est quand même une des plus belles pistes d'Europe. Bon, alors on est toujours sur la piste mais à contresens. Je suis remonté, j'ai coupé un peu. Là oui, on est quand même sur un gros virage. Et ça passe à fond ça. Donc je sais pas si on s'en rend bien compte sur les vidéos, mais la toute première fois que celui-là tu le passes à fond, t'es pas serein quoi. Parce que là, ça fait un beau virage quand même. Je sais pas à combien on est là quand on passe, peut-être 90, un truc comme ça. Parce qu'en vitesse de pointe on prend 120 et c'est à cet endroit là. C'est le premier virage là où a lieu les départs, c'est là où on a la plus grosse vitesse de pointe. Voilà, donc on prend entre 119 et 121 pour les meilleurs. Et là donc le fameux premier virage que je viens de vous montrer, donc avec la zone de freinage que vous voyez là. La corde qui est ici et la sortie, et jusqu'à présent c'est pas trop au freinage qui a eu le plus de problèmes dans nos séries, c'est à la sortie là, parce qu'on est sur un virage, vous voyez, qui referme vachement et du coup ça a tendance à bien s'empiler sur l'extérieur, et il y a eu 2-3 grosses frayeurs sur chaque manche. Donc de toute façon là la course est longue, hein. Donc l'objectif c'est sortir de ce virage sans bobo, sans trop perdre de place, voire en essayant d'en gagner un peu. Et puis après, il faut survivre 15 tours et puis on aura fini un super week-end. Donc pour l'instant, tout est positif.
du plaisir en espérant que ça le fasse jusqu'à la dernière course. On va pas tarder à partir rouler, je suis en train de m'habiller là tranquillou dans le camion. Je voulais juste vous montrer donc l'équipement que j'ai. J'ai donc mon casque qui est là, que je vous ai montré plein de fois, la Minerve. C'est plus obligatoire, mais j'ai toujours roulé avec. Et ça me fait un peu peur de rouler sans. Bon, la combi, les chaussettes. Et je voulais vous parler de ça, parce que ça, c'est une marque qui s'appelle Bengio, qui fait des protège-côtes en carbone. Et regardez un peu ce que ça morfle. Et je voulais les remercier parce que honnêtement on aurait ça, on pourrait juste pas rouler quoi. Dans l'ensemble, puisque sur 25 pilotes, je termine 10e, qui a été ma meilleure place du week-end. Du coup, le meilleur résultat en finale, c'est top. Je pense que c'est à peu près ma place. Il y a vraiment des très bons. Enfin, les 2-3 qui sont devant, c'est des mecs qui ont fait des très grandes courses de l'Europe, etc. Donc on joue pas du tout dans le même monde. Et j'ai pris du plaisir tout le week-end. J'ai surtout rien cassé. Niveau mécanique, tout a bien été. J'étais avec des bonnes sensations dans le baquet, etc. Donc c'était plutôt au final top. La finale a été longue. 15 tours, mais là je vous ai filmé la température du camion, il fait 40. C'est pas faire le Marseillais et dire oh il fait 40 degrés. Non, il fait réellement 40 degrés et c'était à crever. Je suis allé au bout, les 3-4 derniers tours sont moins bons parce que je me retourne et je vois qu'il y avait un boulevard d'avance sur les autres. Donc bon, d'une ça sert à rien de se foutre au tas alors que bon la course elle était pliée. Et voilà, physiquement j'étais moins lucide. Plutôt la jouer safe, tout s'est bien passé. Et puis voilà, la prochaine ça va être la finale de l'Oscar Petit, finale d'un championnat pour lequel je suis en tête. Donc ça c'est plutôt cool. Le but ça va être d'aller gagner, surtout de gagner la dernière pour finir sur une bonne note. Et puis voilà, c'était plutôt un bon week-end en famille. On a passé du bon temps, on a eu chaud, il a fait beau. J'espère que les images seront belles à la GoPro parce que du coup là il faisait grand bleu, donc c'est idéal pour ça. J'ai vérifié, normalement j'ai réussi à vous emmener dans mon casque pour la finale, ça a dû marcher, bien que j'avais démarré le truc à l'avance pour être sûr et tout, et ça, ils nous ont fait attendre 4 plombes en pré-grille, etc. On est resté au moins un quart d'heure avec le casque sur la tête avant de partir. Enfin bon, c'était un gros bordel, il y a eu plusieurs drapeaux rouges dans les courses d'avant, les pompiers sont venus, enfin voilà. Nous ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de drapeau, il y a eu quelques sorties de piste mais c'est tout. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo pour me dire si ce format là vous a plu. C'est la première fois que je fais ça et bon, si ça plaît et que ça tourne un peu, pourquoi pas continuer, hein. Moi des vidéos j'ai l'habitude d'en faire, ce format là j'aime bien, donc si vous ça vous plaît, je peux vous emmener fin août pour aller gagner le championnat. On va essayer.
Et puis voilà, sinon je vous dis à la prochaine, ciao.